Est-ce qu'il dit au pauvre, il dit, oh Dieu, je suis pauvre? Non. Il dit, quand le pauvre dit, je suis riche, parce que le pouvoir de ce que tu déclares, c'est ce qui donne force aux anges de manifester. Et si c'est des paroles négatives, tu donnes force aux démons d'accomplir tes propres paroles. C'est toi le maître. Amen. Amen. Dans ce monde, par rapport à ton environnement. Et c'est toi qui crées ce que tu veux. Et on crée ce qu'on veut par la parole. Amen. 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 Tu as la capacité de créer dans ce monde par tes propres paroles. Et Dieu a fait de toi créateur. Amen. Amen. Alors, ce qui fait que quand tu déclares, soit les anges manifestent parce qu'ils entendent Dieu, le même langage de Dieu, le même comportement de Dieu, la même attitude de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, 1, il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Avec des tel qu'il est, soyez pareils. Si Dieu ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça. Amen. 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 Si Dieu te donne un langage, parle comme Dieu, agis comme Dieu, comporte-toi comme Dieu. Yes. Amen. Amen. Et regarde comment Jésus agissait, là où il avait la tempête dans la mer. Amen. Amen. L'eau est en train de remplir la barque. Mais Jésus dormait calmement, parce que lui ne s'inquiète pas. Il dit, je suis le maître moi-même des temps et des situations. Amen. Je ne peux pas me troubler. Je sais qui je suis. Je sais que tout ceci est sous mon contrôle. Amen. Tu dois savoir que ce monde est sous ton contrôle parce que tu as la divinité de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Alors, tout ce qui peut se passer, c'est sous ton contrôle. Amen. À un moment donné, on réveille Jésus. Quand il se réveille, il se lève. Qu'est-ce que les disciples disent? Oh, nous sommes en train de mourir. Oh, vraiment, c'est fini. Si ce n'était que leur parole, ils seraient morts. Mais Jésus dit, pourquoi cette incrédulité? Il dit, silence à la tempête. La tempête se calme. Tout devient calme. Ils disent, mais qui est cet homme à qui même le vent et la tempête obéissent? C'est le Saint-Esprit en lui, le même Saint-Esprit t'a donné. Amen. Le même Saint-Esprit, tu l'as, tu peux parler comme Jésus. Yes. Et ça se manifeste. Amen. Mais c'est l'audace de la foi, c'est l'assurance de qui es-tu par rapport à ce monde. Alléluia. Ne pas laisser que ce monde domine sur toi, mais c'est à toi de dominer dans ce monde et d'imposer le règne de Dieu qui vit au travers de toi. Amen. Alors, ne pas laisser que des choses négatives, que ton âme absorbe le standard de vie de ce monde. Amen. Amen. Ne laisse pas que ton âme absorbe ces choses. Ton âme n'est pas une poubelle. Amen. Amen. Ton âme ne doit pas avoir toutes les ordures qu'il y a dans ce monde. Amen. Amen. Ton âme doit bouillir de la parole. Le fleuve de la parole doit couler au niveau de ton âme, émanant de l'esprit. Cette force doit bouillir en toi. Amen. Cette assurance-là, cette audace-là. Amen. Amen. Et c'est important. Très, très important. Amen. Amen. C'est ce standard de vie que Dieu veut que tu vis. C'est cette gloire que Dieu veut que tu reflètes. C'est ce que Dieu veut qu'on lit au travers de toi. Amen. Vous savez, Dieu préfère démontrer plus de choses au travers de toi pour que plusieurs soient sauvés au lieu que tu sois juste en train de parler de Dieu. Amen. Parce que nous avons lu le passage où il écrit, on sera en train de lire, ta vie est une lecture. Yes. Ta vie est un témoignage. Amen. Et connu de tous les hommes. Amen. Vous savez, si on parle beaucoup plus de toutes les grandes choses, des choses exceptionnelles dans ta vie, ça va révolutionner la vie de plusieurs. Comme on peut parler aujourd'hui de Mephibosheth. Mephibosheth n'a écrit aucun livre. Mephibosheth n'a parlé nulle part. Mephibosheth n'a aucun écrit. Mais ce que tu as fait avec lui parle jusqu'à aujourd'hui et suscite la foi de plusieurs et pousse plusieurs à se lever. Et pousse plusieurs à avoir cette assurance, cette confiance. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui ce que Dieu a fait au travers de Mephibosheth. Mephibosheth était dans Odéba, dans un quartier pauvre et misérable, où le pauvre qui est le voisin insulte même encore l'autre qui est plus pauvre que lui. Amen. Amen. Mais c'est là où Dieu pousse le roi David, il enlève le sommeil. Il dit, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Jonathan. Amen. Alors il faut que sa descendance en profite. Amen. Il dit, allez me chercher partout là où il y a un seul fils de Jonathan. Et dites du roi, on a commencé à fouiller dans toute la nation, jusqu'à ce qu'on va trouver un Mephibosheth. Right. On le ramasse là-bas, on le lave, on le met des habits royaux. Amen. 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 Vous voyez les promesses qui étaient liées à la vie de quelqu'un, les promesses qui étaient liées à la vie de quelqu'un, les promesses qui étaient liées à la vie de quelqu'un se sont accomplies. Les promesses, les promesses.
Amen. Combien de promesses Dieu a-t-il fait concernant ta vie? Amen. 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 Les promesses liées à la vie de quelqu'un, il se retrouve en train d'entrer dans l'accomplissement des promesses. Amen. De ce que son père s'était mis en accord avec David. Amen. David n'était pas encore roi. Amen. Amen. Mais ces promesses viennent s'accomplir dans sa vie. Amen. Et ce même jour, il est assis à la table royale. Il mange avec le roi tous les jours. Toutes les terres qui appartenaient à Saül l'ont été restituées. Alors qu'il n'a rien demandé. Amen. Amen. Ça c'est lui. Yes. Ça c'est connu Yes. de tous les hommes. Il n'a pas parlé. Mais ce que Dieu a fait, parle plus. Amen. Et je veux te dire ce matin, tu dois croire plus à ce que Dieu a déjà fait. Et ce que Dieu fera. Amen. À l'instant T. Yes. À l'instant présent. Tu dois croire à la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi nous avons lu ce récit? Parce que l'apôtre nous a enseigné une chose. Amen. On est connecté. L'âme gère les deux mondes. Amen. Amen. L'âme est au milieu. L'âme gère le spirituel. L'âme gère le charnel. Amen. Donc nous sommes esprit 100%. Nous vivons dans le surnaturel. Nous avons, amen, la possibilité de vivre dans au-delà de ce monde au travers de notre esprit. Amen. Amen. Nous sommes aussi corps 100%. Amen. Et celui qui gère les deux mondes, c'est l'âme. Mais nous sommes connectés au Saint-Esprit par la pensée. Nous sommes connectés à Dieu par la pensée. Donc, je dois nourrir mes pensées de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, afin que je parle le langage de Dieu. Amen. 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 Afin que je regarde uniquement ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il a déjà fait. Yes. Celui qui a fait fera encore. Amen. Celui qui a fait accomplira encore. Amen. Et encore. Il est fidèle. Il dit que même ton infidélité n'annule pas sa fidélité. Amen. Il demeure fidèle. Yes. Mais il connaît que toi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce qu'on entend, c'est ce qui est dans ta pensée. Amen. Parce que ce que tu entends là, moi je ne le vois pas, mais il n'y a que toi seul qui l'entend, et il n'y a que toi seul qui imagine, il n'y a que toi seul qui pense. Donc ce que tu entends là vient de ta pensée. Yes. Amen. Amen. Donc la connexion avec Dieu est au niveau de ta pensée par rapport au Saint-Esprit. Et la connexion avec le corps, c'est sur les sentiments, les émotions, les cinq sens. Amen. C'est ce que la Bible parle dans Marc chapitre 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc ça veut dire nous ne marchons pas en fonction des sentiments. La vue, c'est les sentiments, les cinq sens. Ce que dit le monde. C'est-à-dire l'historique de ce que les cinq sens perçoivent selon le monde. Amen. Amen. Alors voyez donc maintenant la gestion des 10 espions qui ont été envoyés en Égypte. Amen. C'est ta propre vie à l'heure actuelle. Parce que cette parole n'est pas une parole dans le passé, mais c'est une parole qui te parle par rapport à ton présent. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire ces 10 espions représentent l'état de ton âme. Amen. Amen. Mais qui doit gérer les deux mondes. Amen. Amen. Les cinq sens physiques ont vu les géants, les fils d'Anak. Amen. Amen. Ils ont vu effectivement beaucoup de lait et de miel. Amen. Il y a la richesse. Amen. Amen. Mais leur cinq sens physique, leur perception selon la chair, qu'est-ce qui les a entraînés à la mort? C'est la perception selon la chair. Mais s'ils se connectaient à Dieu par la pensée, celui qui a renversé Pharaon, Oui. là, David dit à son âme, mon âme, Bénis les compte les bienfaits de l'Éternel. Yes. Observe ce que l'Éternel a fait. Amen. Souviens-toi, mon âme. Amen. Amen. Ne me connecte pas aux influences que tu vois dans la chair, mais souviens-toi, connecte-toi à Dieu et Amen. regarde celui qui a terrassé Goliath. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est de voir leur Dieu qui a terrassé Pharaon. Amen. Amen. Qui était un Dieu, une forteresse. Ils étaient sous son emprise. Donc ça veut dire qu'ils étaient à l'intérieur du panier, ils ne pouvaient pas sortir. Amen. Amen. Mais leur Dieu, au lieu de considérer, de se connecter à ce que Dieu a fait, ils ont vu la mer Rouge se fendre en deux. C'est-à-dire que l'eau est devenue une muraille. L'eau est devenue une muraille. J'ai jamais vu aux yeux humains. Mais ils arrivent à douter que lui aussi peut tuer les géants.
Par rapport à toutes les promesses, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a déjà dit, ce que Dieu a accompli maintenant dans ta vie. Tu es connecté à lui dans la pensée, ou bien tu laisses la réalité de ce monde te dire que tu ne peux pas arriver. Ou bien les combats que tu as, ou bien parce que les gens se lèvent contre toi, ou bien parce que les gens se moquent de toi, ou bien parce que les gens t'insultent. Personne dans ce monde, laisse-moi te dire, ne te connaît. Seul Dieu te connaît. Amen. Tout ce que les gens disent, c'est en fonction de leurs défauts intérieurs. C'est en fonction de leur mal-être, leur mauvaise lecture des événements de la vie. Quelqu'un qui est blessé ne va te dire les choses pour lesquelles il a été blessé. Quelqu'un qui a connu que des échecs va te conseiller pour te dire que non, tu sais, dans la vie, là, tu vas aller trop vite. Tu sais, c'est-à-dire, il y a des choses que tu organises, mais ce n'est que l'échec. Il te parle de quoi? Ce n'est pas la parole, il te parle de ses échecs. Amen. Chaque personne te parle quelque part de son mauvais vécu et pense qu'il te conseille. Et on s'assoit, on écoute ça. Amen. Amen. Alors tu écoutes la voix de qui? Celui qui te conseille en fonction de ses déboires, ses souffrances intérieures, ses défaites intérieures, ses humiliations intérieures, ses divorces. Et c'est sur celui-là que tu vas t'appuyer. Tu vas le ressembler, même pire que lui. Oui, oui. Yes. Amen. 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 La Bible dit clairement, amen, Amen. que celui à qui tu es soumis domine sur toi. Yes. Donc celui que tu absorbes ses paroles, c'est celui-là que tu acceptes de ressembler. Et finalement, tu vas être le double de lui-même. Amen. Moi, je préfère être le double de Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que tout ce qui est triste dit, c'est ce que moi j'absorbe, ce que moi j'accepte. Ce que Dieu ne dit pas, je jette ça de côté. Amen. Je Amen. jette ça de côté. Je jette ça de côté. Quelque part, même si c'est entre guillemets, parce que les gens suivent des prédications sur Internet, des prédications dont les gens donnent en fonction de leurs blessures, en fonction de leurs erreurs, en fonction de leurs faiblesses, en fonction de leurs problèmes, parce qu'ils n'ont pas connu le Dieu des miracles ou le Dieu de grâce. Et maintenant tu écoutes, tu dis non, c'est un grand pasteur, c'est un grand prophète. Et puis, c'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Amen. Amen. Quelque part, tu vas ressembler et tu vas passer le même parcours de ces souffrances. Parce que tu as accepté. Jésus a déjà souffert pour moi. Pourquoi je dois encore passer par les souffrances? Amen. Amen. Chaque personne a son histoire avec Dieu. Yes. Donc si quelqu'un a traversé des souffrances et qui te dit, si vous êtes mes enfants, vous allez d'abord traverser les souffrances. Mon ami, moi je n'accepte pas. Moi je refuse. Pourquoi? Parce que ces souffrances, amis, ce sont c'est qu'il avait un courage, il résistait à Dieu. Comme il résistait à Dieu, il fallait que Dieu le frappe bien. Et comment il ne résiste pas? Pourquoi moi je vais passer par là? Oui. Donc ton désert n'est pas mon désert. Amen. Ne viens pas me prêcher le désert. Amen. Alors moi je vais à la Canada tout de suite. Amen. C'est question de soi. Amen. C'est question de soi. Chacun son vécu avec Dieu. Amen. 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 Donc, il y a des gens qui vont vous prendre, ils vont vous prêcher que le désert, et puis tu vas passer le désert, et puis toi aussi tu dis oui, vraiment, comme il a dit, je vais passer le désert, vraiment, il faut que je me prépare. Vraiment, la vie là sera dure à un moment. C'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Amen. Quelqu'un est en train de te prêcher son vécu. Amen. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je prends tout de suite ce que Dieu a dit, tout de suite à je dis, bon, là, je te tue, je tue tous les Égyptes une fois. Amen. Je tue le langage de l'Égypte, je tue les douleurs de l'Égypte. Taisez-vous. Quand ça vient dire, tais-toi. Oh, qui parle là-bas? Amen. Laisse Christ parler. Laisse Jésus parler. Laisse la gloire de Dieu parler. Jésus a souffert pour moi. Nous voyons plusieurs reprises que Dieu a voulu les éviter le désert. Dieu a voulu les éviter le désert. Nous avons d'abord lu avec l'apôtre dans Exode chapitre 13. Amen. Et 14, que Dieu a voulu prendre le raccourci. Il a vu qu'au travers du raccourci, qu'est-ce qui allait se passer? Il devait combattre les Philistins. Mais comme ils étaient détruits à l'intérieur, il ne peut pas combattre si tu es blessé. Il faut d'abord réparer l'âme. Donc il les amène d'abord dans une conscience de réparation. Il se dit, ok, maintenant peut-être qu'ils sont déjà prêts. Maintenant je les amène. J'envoie les 10 espions. Maintenant, pour que s'ils acceptent, ils entrent. Moi je finis avec les géants. N'est-ce pas la Bible dit, ce n'est pas ta force, ni par ta puissance. Amen. Est-ce que c'est juste un slogan ou bien c'est une réalité? Ou bien c'est une vérité dite par Dieu? Est-ce que Dieu n'est-il pas fidèle à ce qu'il dit? Amen. Est-ce que Dieu n'est-il pas fidèle? Voyons à combien de fois il a voulu les éviter le désert.
Voyez à quel point Dieu t'aime. Voyez à quel point l'amour de Dieu est attaché à ta vie. Mais ton âme veut rester dans le désert. La lutte se trouve au niveau de ton âme. La lutte de ta destinée, tu dois vaincre au niveau de ton âme. Et à ce moment-là, le prince de ce monde vient, dit Jésus dans Jean 14, 30. Il n'a rien en moi. Donc qu'est-ce qui te maintient dans le désert? C'est ce qui appartient à Satan, mais qui est dans ton âme. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de vaincre Satan? Ce sont ces choses qu'il a sémées en toi qui t'amènent à raisonner comme lui, à penser comme lui et à penser selon le trait de ce monde qui est dans un monde déchu. Nous voyons des jeunes devenir riches par une connexion. Pourquoi pas toi? Nous voyons des personnes devenir riches. Pourquoi pas toi? Pourquoi ne pas croire à ça? Pourquoi ne pas avoir cette mentalité, cette conscience? Et c'est Dieu qui crée les opportunités, c'est Dieu qui crée les connexions, c'est Dieu qui crée des ouvertures, mais il attend juste que tu crois. Amen, amen. Le seul moyen d'entrer dans ça, c'est le fait de croire, c'est de se connecter à l'Esprit de Dieu par la pensée et de ne pas regarder la réalité. Ne regarde pas ta génération déchue. Regarde qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toi, par rapport à ta vie, c'est ce qui est important. Et c'est très très important. Alors quelque part, Dieu les a fait voir Canaan. C'est-à-dire que ce sont les prophéties que Dieu libère dans ta vie. Il te fait déjà voir Canaan. Il y a des choses que Dieu te montre déjà en vision. Il y a des promesses déjà écrites. Donc ça veut dire qu'il t'a déjà fait voir Canaan. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois la réalité. Mais la vision de Canaan est là. C'est ça auquel ton esprit a déjà exploré. Amen. Amen. Ton âme a déjà pris conscience que voici ce que Dieu veut faire avec moi. Mais au lieu que ton âme s'accroche pour dire la réalité des combats que j'ai, mon Dieu combat à ma place. Mon Dieu les terrasse. Mes factures seront tous payées. Mes dettes seront tous payées en un instant. Mais pourquoi ne pas croire à ça? Amen. 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 Mais laissez que les combats extérieurs puissent prendre le contrôle et t'affecter jusqu'à te voler le sommeil. Une facture qui te vole le sommeil. C'est quand même grave. Le sommeil est important. Il faut bien dormir. Amen. Il ne faut pas laisser que les choses de ce monde te volent le sommeil. Les influences de ce monde. Mais Dieu te donne la paix. Dieu te donne cette assurance-là. Donc cet exemple, c'est l'état de ton âme. Tu explores les bienfaits de Dieu. Tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu sais que si ça ne dépendait pas de Dieu, tu serais mort. Mais tu sais qu'il t'a arraché des griffes de la mort plusieurs fois. Il t'a arraché des scandales plusieurs fois. Il t'a arraché des embûches plusieurs fois. Celui qui a fait, pourquoi ne pas croire qu'il peut faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas croire que ce qui s'élève contre moi n'est rien par rapport à lui? Peux-tu comparer tout ce qui se passe par rapport à la grandeur de Dieu? Par rapport à la richesse de Dieu? Par rapport aux promesses de Dieu? Amen. Amen. C'est ainsi la gestion des deux mondes. Ce sont ces 10 espions auxquels Dieu voulait faire éviter le désert. Mais vous voyez qu'il n'avait pas encore commencé le parcours des 40 ans. Vous voyez là où ça commence. Amen. Il dit, je ferai ce que vous avez murmuré dans mes oreilles. Vous savez que vous avez murmuré dans mes oreilles. Alors il dit, je vais tous vous tuer. Et comme ils ont espéré pendant 40 jours, je vous réserve 40 ans de souffrance. Pourquoi? C'est le peine de ton âme qui te conduit dans le désert et qui t'amène à subir les choses parce que tu n'as pas voulu croire à ce que Dieu dit. Amen. Tu n'as pas voulu croire aux promesses de Dieu. Tu n'as pas voulu croire à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, ne résiste pas, ne refuse pas. Tu vas entrer dans le désert pour sortir de là. Et après, il faut encore guérir les blessures du désert. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand quelqu'un commence à subir le désert, les blessures du désert, les douleurs du désert, Dieu préfère le tuer là-bas une fois. Parce que c'est compliqué pour restaurer encore les douleurs du désert. Amen. Ben oui. Puisque le désert n'est pas facile. Donc tellement, déjà, le fait que tu viens du monde, tu as été blessé. Dieu a voulu te restaurer, tu as refusé. Maintenant, le désert encore te blesse encore pire. Amen. Maintenant, blessure ajoutée sur blessure, Dieu te l'envoie préfère même une fois là-bas. Amen. Amen. Ce n'est pas ton partage. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Donc n'accepte pas de subir le désert. Ce message du désert, moi je ne suis pas là-dedans. Amen. C'est question de choix.
Amen. Amen. Quelque part, pendant que j'étais ignorant, j'ai traversé beaucoup de déserts. Mais je ne peux pas presser à quelqu'un qui va traverser là-haut. C'est parce que moi-même là, j'ai résisté aussi. Donc ce que je vous parle là, quand quelqu'un prêche du désert, c'est parce qu'il résistait à Dieu. Et Dieu est en train de frapper à gauche, frapper à droite, frapper à gauche, frapper à droite. Va à droite, mais tu fais qu'à la gauche, on frappe, tu reviens. Tu pars pas à gauche, on frappe encore. Tu reviens, on frappe encore. Et tous ces coups-là, ça fait mal. Amen. Amen. Donc, moi-même, ma part de désert, je sais, j'ai traversé parce que j'ai résisté. Moi aussi, je refusais. Mais je ne peux pas te prêcher que tu vas traverser par là. Toi, saisis ton appel. Saisis ta destinée. Saisis par la foi. Saisis immédiatement. Et dis, Seigneur, je crois. Je suis riche. Je marche à l'accomplissement. Amen. Il faut que le passé à moi j'efface. J'ai détruit. Je combats l'iniquité. Je combats les mauvais raisonnements. Je combats toute mauvaise parole. Je viens les détruire. Dieu veut m'éviter le désert. Pourquoi moi j'irai au désert? Je prends le raccourci une fois. Amen. Et j'entre et je m'accomplis dans le plan de Dieu. Amen. Parce que le psaume 107 explique bien pourquoi les âmes menées dans le désert. Il dit qu'ils avaient le cou raide. Ils avaient le cou raide. Le cou raide, ça veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu dit regarde à gauche, il est comme un robot. Mais Dieu dit regarde à gauche, il n'est pas flexible. Il va prendre 1 heure. Et finalement, pour revenir là, c'est plus rapide. Mais pour rester là, ça prend du temps. Quand quelqu'un est focalisé sur ses objectifs dans la chair, que Dieu lui dit regarde ici, tu ne fais que refuser. Donc même quand tu jettes ton coup de Dieu, reviens.